Le désir de devenir député au Tchad semblait intéresser beaucoup de concitoyens. À la veille des élections du 29 décembre prochain, le paysage politique enregistre une ruée des candidats allant des plus sérieux aux excentriques. Mais une seule question s'impose. Qui peut en réalité être député? Qui peut être candidat pour être député au Tchad, selon les dispositions du code électoral, tout Tchadien, c'est-à-dire des deux sexes, hommes et femmes, âgés de 25 ans, révolus, peut faire l'objet de candidature. Cet individu doit être inscrit sur le fichier électoral. Il doit disposer de sa carte d'électeur. Le contraire de tout ça est mentionné dans le code électoral, dans les dispositions, surtout l'article 5, qui dit qu'il ne faut pas être condamné pour crime et cet individu ou ces citoyens ne doit pas être aussi condamné pour délit paisible d'une peine supérieure à 3 ans. Mais ce n'est pas tout. La question nous conduit vers les partis politiques. Apparemment, eux aussi ont des visions variées sur les critères de sélection des candidats. Un mélange d'ambition. Vous devez avoir un mandat de votre base pour qu'on puisse accepter votre candidature au niveau national et de vous investir au niveau national. Il faut être honnête. Dire aux gens que je suis député et que je vais construire des ponts, que je vais construire des écoles, vous savez que vous êtes en train de mentir. Ce qu'il a comme atout, comme un vrai député, c'est de défendre les intérêts, porter la voix de sa localité. Et en plus, après, il ne représente plus la localité. Il représente la nation. En dehors de l'honnêteté, nous pensons à la responsabilité. Un des critères importants à nos yeux, c'est la loyauté vis-à-vis du parti, mais aussi la capacité, la qualité des candidats. Nous n'allons pas donc aller pêcher comme ça au hasard des candidats. Il faut que ces candidats soient suffisamment engagés aussi dans les partis, qu'ils connaissent ce que c'est le RDP et ses idéaux. Le critère de probité morale est aussi important, tout comme l'expérience politique. Et il faut des députés de qualité pour animer le débat à l'Assemblée nationale. Et nous devions aussi donner l'exemple en choisissant nos candidats, pour ne pas envoyer à l'Assemblée nationale des gens qui vont aller dormir. Il ne suffit pas d'être légalement en droit d'être candidat. Il faudrait aussi remplir les critères politiques qui sont, par exemple, la représentativité, être reconnu par sa base, être militant du MPS, cotiser régulièrement, que ce soit des cotisations exceptionnelles, des cotisations statutaires, et participer régulièrement aux activités du parti. Et aussi être un militant qui décide soi-même d'être candidat, parce que ça s'appelle une demande de candidature, une demande d'investiture. Le politologue aussi a son mot à dire. Pour lui, les élus du peuple ne doivent être guidés que par un seul objectif, faire valoir l'intérêt général, et pour ça, la crédibilité s'impose comme le critère de choix. Des erreurs qu'il faut éviter, c'est de faire en sorte que la future assemblée soit une caisse de résonance, une chambre d'enregistrement. Il faut qu'il y ait un débat sérieux. Il faut que les députés soient à mesure de confronter les idées, comprendre les tenants et les aboutissants d'un programme politique, d'un projet soumis par le gouvernement, d'un projet, soit fut-il une interpellation d'un ministre. Donc les députés qui doivent aller doivent savoir de quoi ils doivent parler. Dans cette situation, la rue aussi a son mot à dire. La question de qui peut être député trouve finalement ses réponses chez les citoyens lambda. Les électeurs, se rencontrer ont tous ou presque les mêmes attentes. Il faut que ce soit quelqu'un qui dit haut ce que son peuple dit tout bas. Donc il ne doit pas venir pour son intérêt parce qu'il a un projet quelque part à réaliser et qu'il va être député. Non, on vient pour défendre sa population. Comme tel, il doit avoir quand même un minimum de niveau aussi. Parce que c'est tout le monde qui va être député. Je veux que ceux qui vont arriver à l'Assemblée, je veux que ce soit des gens capables, des gens qui vraiment savent la situation des Tchadiens. Il ne faut pas qu'ils soient à l'Assemblée dans des bureaux climatisés et qu'ils, je ne sais pas, qu'ils passent au superflu alors qu'il y a la nécessité et que les besoins du peuple se fait vraiment sentir.
Alors que les élections approchent, le Tchad se retrouve à un carrefour crucial. La question de qui peut être député est plus pertinente que jamais. Avec des candidats variés, le dernier mot revient aux électeurs qui doivent être vigilants et choisir ceux qui sauront se départir de leurs étiquettes des dormeurs de la République et qui porteront véritablement leur voix à l'Assemblée nationale.